Quoi fait YouTube? Bon, j'ai fait une prise sur cette vidéo. Bon, t'as vu le titre. J'ai jamais fait une vidéo aussi énergivore en termes de concentration pour être clair. Pouah, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, on aborde deux sujets, dont deux termes que ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder, l'âme et la réincarnation. On va plutôt parler de l'âme et tu vas voir la réincarnation intervient plutôt vers la fin. Euh, L'idée, ça va être avec cette vidéo un peu de t'exposer un déroulé de réflexion à partir d'un postulat de départ. Bien sûr, c'est une vision subjective, même s'il y a un côté très logique, on va dire, c'est un découlement logique selon moi. Je vais essayer de te montrer en quoi c'est logique, mais c'est aussi bien sûr de l'expérience, du ressenti. Dès qu'on parle de métaphysique, on est forcément dans la subjectivité et dans l'intuition. Mais pour moi, c'est pas indissociable. On peut faire une dialectique entre la logique et l'intuition. Euh, c'est, et c'est d'ailleurs ce qui, selon moi, est riche dans la capacité à réfléchir. Euh, et dernière chose pour finir cette intro, c'est juste que je te fais cette vidéo parce que, voilà, au risque de répéter certaines choses, c'est surtout que je suis divergent sur d'autres points, sur ma vision des choses, et je pense que ça peut soit t'enrichir dans ta réflexion personnelle, soit ça peut te poser des questions, ou ça peut créer le débat ou le conflit socio-cognitif, enfin bref, je trouve une plus-value dans cette exposition de mon point de vue et de ma vision des choses sur ces deux thèmes, sur cette métaphysique de l'âme et de la réincarnation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, mon postulat de départ, si tu t'es un peu intéressé au sujet, c'est une idée qui est assez répandue de l'univers comme étant conçu comme un tout, comme une unité, et comme le fait que chaque chose qui compose cet univers fait partie de ce tout que justement on appelle univers ou qu'on va appeler Dieu. Moi, je vais aussi nommer ça comme âme primordiale, mais on va y revenir. Donc cette unité me fait tout de suite penser à un conflit, un débat philosophique de plusieurs décennies, de millénaires, je dirais même. C'est la dissociation justement de l'âme et du corps. Au final, de la matière et donc du physique et du métaphysique. Or moi, au contraire, j'ai une vision moins dualiste et je suis plus du côté des monistes. Bon, toujours les ismes, mais c'est vrai que pour moi, de mon expérience, de mon ressenti et de ma manière de voir les choses, je ne dissocie pas l'âme et le corps. Pour moi, ce sont deux choses indissociables, elles sont liées. À partir où il y a incarnation, par contre, je conçois l'incarnation, et on verra pourquoi je ne conçois pas la réincarnation. Mais je conçois la réincarnation, et à partir du moment où il y a incarnation, il y a liaison du corps et de l'esprit, de l'âme. Alors, maintenant, il va falloir t'expliquer comment j'en arrive là pour ensuite te parler de la réincarnation et un peu t'exposer ma vision des choses. Alors, l'âme, on va commencer par l'âme, l'esprit. C'est la chose spirituelle. Bon, tu vois bien que je dissocie pour un souci de clarté, mais voilà. Donc, l'âme, c'est la chose spirituelle. Euh, Encore une fois, je vais juste répéter quelque chose qui est encore une fois répandu. Selon moi, l'âme a pour but de s'incarner dans la matière pour en faire l'expérience. D'accord? Elle fait l'expérience de la matière et encore une fois, il faut revenir au postulat de départ avec Dieu, l'univers ou l'âme primordiale. En fait, c'est à travers l'humain, et j'insiste sur l'humain, à travers l'humain, l'âme et l'univers, l'âme primordiale, l'univers, Dieu, prend conscience de lui-même par cette expérimentation du monde et notamment à travers la conscience de soi. Parce que c'est bien la faculté humaine, en tout cas qui n'a pas été démontrée chez d'autres êtres vivants sur Terre,
c'est la capacité à avoir une conscience de soi. Et cette conscience de soi est tout à fait importante dans ma réflexion. Parce que ça m'amène à un autre concept qui est aussi connu, d'omniscience. Dans la religion, notamment, moi je connais plutôt la religion chrétienne, avec notamment le Dieu qui est alpha, qui est oméga, et qui est en fait omniscient. Omniscient, qui est partout et nulle part, qui est à la fois le présent, le passé, le futur, tu vois, c'est ça l'omniscience. Et donc, ce Dieu, cet univers, cette âme primordiale qui est omniscient, découle une âme humaine qui, elle, a conscience d'elle-même. Mais donc, qui, au bout du bout, encore une fois, c'est l'univers qui prend conscience de lui-même. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué pour rester clair. Donc, je continue sur la lancée. Puisque, selon moi, chaque âme humaine ou autre est une partie de l'âme primordiale de Dieu, d'accord? Et que dans l'humain, l'âme primordiale a la capacité, la chance, ou en tout cas l'expérience de prendre conscience de soi, au final, si on met bout à bout l'ensemble des individus humains, en fait, on atteint une sorte d'omniscience. Ça veut dire que l'âme primordiale fait l'expérience du monde à travers 7 milliards d'individus. Il y a 7 milliards de consciences individuelles, de conscience du monde, d'expérience du monde, et qui sont indirectement connectées à l'univers, à l'âme primordiale, parce que ces âmes proviennent de cette âme primordiale. Est-ce que tu me suis? Faut pas cligner des yeux parce que là, sinon on n'y est pas. Hein. Donc, pour moi, cette omniscience est tout à fait justifiée dans la mesure où, comme je le répète pour que ce soit vraiment clair, cette omniscience, en tout cas moi, me parle et me paraît tout à fait envisageable de l'univers de Dieu ou de l'âme primordiale, dans la mesure où on provient tous de cette âme primordiale et que, en l'être humain, cette âme primordiale a la capacité de prendre conscience d'elle-même dans cette expérimentation de la matière, dans cette incarnation dans le corps humain, dans l'humain en fait. Et c'est là où je vais faire un pont avec ma vision mouniste, ma vision d'indissociation, je ne sais pas si ça se dit, du corps et de l'âme, dans la mesure où c'est bien l'investissement entier et total de l'âme dans son corps et presque une liaison intarissable, incassable du monde qui permet à l'univers et à Dieu de prendre conscience de lui-même. Je ne sais pas si tu me suis, parce que dans une certaine mesure, si l'âme se détache du corps pendant la mort, ça veut dire que l'univers, ou Dieu, ou l'âme primordiale, t'appelles ça comme tu veux, ne fait pas l'expérience de la mort du corps, puisqu'il s'en détache à un moment. Alors que moi, je pense, au contraire, que l'âme et la matière meurent ensemble, sans vraiment mourir, puisque, comme je l'ai dit, ça n'est qu'une partie. Une âme meurt et une autre s'incarne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas, comme j'ai une vision vraiment globalisante, pour moi, il n'y a pas vraiment de mort de l'âme et du corps. Non, mort de l'âme, puisqu'en fait, comme on est totalement, indirectement, si tu veux, connecté à cette âme primordiale, en fait, il n'y a aucun intérêt pour une âme à se réincarner. Il y a incarnation dans la matière, dans l'humain, pour pouvoir prendre conscience de soi-même et expérimenter la matière à travers une vision des choses et une expérimentation du vivant. Mais
cette expérimentation, tous les êtres vivants font l'expérimentation en même temps. Tous les êtres humains, les 7 milliards, ont cette expérience du monde en même temps, à tout endroit de la planète. Voilà, en fait, pour résumer, je ne crois pas en l'incarnation, en la réincarnation, dans la mesure où et je vais encore poursuivre ma réflexion, mais dans la mesure où, dans un premier temps, je conçois le corps et l'âme comme indissociables, et pour moi, ce corps et cette âme sont indissociables parce que expérimenter le monde, c'est expérimenter la mort du corps, et si l'âme se désincarne du corps au moment de sa mort, alors il ne l'expérimente pas. Ça veut dire qu'on expérimente la vie et la mort de bout en bout. Puisque pour moi, l'univers, Dieu, l'âme primordiale est omnisciente, et que cette omniscience est en partie due au fait que l'incarnation des âmes dans un être humain capable de conscience de soi, et donc l'univers prend conscience de lui-même, mais il prend conscience de lui-même à hauteur, si on peut dire, de 7 milliards d'individus. Donc en fait, il y a 7 milliards de conscience de soi qui viennent alimenter, en fait, si tu veux, cette âme primordiale et cette omniscience. Je ne sais pas si j'arrive à être clair, mais... Bon, ça c'est la première chose, et je veux juste faire une petite aparté pour expliquer encore une fois cette indissociation du corps et de l'âme. C'est le deuxième but le but de l'âme. Je l'ai dit, pour moi, c'est l'expérimentation du monde, et par cette expérimentation, l'augmentation en vibration, l'élévation, etc. D'accord? L'âme cherche à s'élever. Et c'est par la matière qu'elle cherche à s'élever. Donc quand elle est incarnée, elle cherche à s'élever. Le corps lui étant assigné et ne pouvant être dissocié de cette âme à partir du moment où il y a incarnation, ça veut dire que ce corps contribue à élever l'âme. Mais l'âme s'élève tout autant que le corps s'élève. Il va falloir rester connecté. Pourquoi je te dis ça? Je vais prendre un exemple tout simple, la méditation. On pourrait en dire la même chose sur la prière, mais c'est plus facile pour moi de t'expliquer ça, de faire une image et un parallèle avec la méditation. La méditation, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est bien de ne faire qu'un avec soi, d'une certaine façon. De ne faire qu'un avec soi-même et avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on peut avoir une espèce d'expérience. Je conçois qu'on puisse avoir une expérience de sortie du corps. Et c'est là où je peux avoir du mal à tenir ma réflexion. Notamment sur les expériences de mort imminente et justement les trans hypnotiques ou méditatives, avec justement cette sensation d'avoir un visu de soi extérieur. Mais je vais m'expliquer sur ce point. La méditation, en somme, son essence, en fait, c'est de reconnecter avec le divin. Si on pousse la logique au plus loin, c'est atteindre l'éveil, et donc atteindre l'éveil, d'une certaine façon, c'est retourner au divin. Ça veut dire que, encore une fois, comme je l'ai dit, on vient de ce divin, on vient de cet univers, de ce Dieu, de cette âme primordiale, mais cette possibilité de retour au divin n'est envisageable que parce que l'on est dans notre corps. C'est bien par le corps qu'on atteint ce divin. Je m'explique. La méditation, c'est mettre son corps dans un certain état. On va respirer, on va se concentrer sur sa respiration, on va se concentrer sur les pulsations de son cœur, on va ressentir des choses corporellement, on va avoir des sensations, et c'est
cette configuration du corps, c'est cette mise en forme du corps qui amène à l'éveil, ou en tout cas à une espèce de connexion au divin. Et c'est pour ça que, selon moi, il n'y a pas de dissociation d'âme et du corps. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce corps, il n'y aurait pas de connexion au divin, puisqu'en fait, l'âme est déjà connectée au divin de base. En tout cas, c'est ma vision des choses. Bien sûr, c'est pas totalement abouti. Pour moi, l'âme a la signature du corps dans laquelle elle s'incarne. Il n'y a pas de réincarnation, selon moi, puisque, encore une fois, je pars du principe qu'il y a omniscience de l'âme primordiale et que par conséquent, elle n'a aucun intérêt l'âme n'a pas d'existence individuelle. C'est ça l'important, c'est que l'âme n'a pas d'existence individuelle, selon moi, elle provient d'une âme globalisante de l'univers. Et donc à partir du moment où elle n'existe pas de manière individuelle, c'est l'univers et l'âme primordiale, soit elle est incarnée dans un corps. Il n'y a pas d'entre-deux où elle aurait une existence individuelle. Et dans la mesure où, selon moi, il n'y a pas d'existence individuelle de l'âme, alors il n'y a pas de réincarnation, puisque en fait, euh, chaque être vivant, chaque expérience du monde, que ce soit un être humain ou pas un être humain, un être vivant, en fait, donne une omniscience et une conscience du monde à Dieu. Voilà. Putain, cette vidéo, et je t'assure, c'est hyper énergivore de parler de ça pendant 20 minutes. C'est un truc de ouf. Ça demande une capacité de concentration. Tu devrais faire le test, franchement, c'est extrêmement difficile d'être à la fois clair, précis, et de tenir un discours pas trop délirant. Bon, j'espère que j'ai été clair, en tout cas que j'ai réussi à t'exposer les points principaux de ma réflexion. Pour faire une synthèse, c'est assez simple. Mon postulat, c'est que l'univers est un tout, que le corps et l'âme sont indissociables, et que par conséquent, il n'y a pas de réincarnation. Il y a incarnation dans la matière pour expérimenter le monde, pour prendre conscience de l'univers. Sauf que cette prise de conscience se fait simultanément à tous les endroits de l'univers. Et par conséquent, il n'y a aucun intérêt de l'âme qui se réincarne, puisque celle-ci n'a pas d'existence individuelle. Bon, voilà, pour synthétiser. J'espère que tu as pu suivre un peu le déroulement de la pensée, et puis n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Cette vidéo était assez énergivore en termes de concentration, en termes d'explicitation. Je t'avoue, c'est hyper intéressant comme vidéo, donc comme type de vidéo. En sachant que, tu vois, attends, j'avais noté des trucs, hein, ouais, j'ai fait... et même en notant, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais bon, c'est un plaisir de faire ce genre de vidéo, donc je pense que j'en referai. Et puis je te dis, Narbis.